Bonjour, c'est Alexis. Aujourd'hui, je reçois Thierry Rodan. Thierry Rodan, vous l'avez déjà vu certainement dans la vidéo concernant les walk-in. Aujourd'hui, il va nous parler d'un tout autre sujet. Il va nous parler d'un art divinatoire ancien qui se nomme les runes. Alors, bonjour Thierry, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'accueil. Alors voilà, donc en fait, aujourd'hui, tu es venu avec ton jeu de runes, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un art divinatoire assez ancien, Thierry. Mais oui, en fait, ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est que en fait, ça a été de nouveau popularisé par Tolkien, Mhm. donc dans Les fameux Seigneurs des Ouais, Anneaux, ouais. maintenant qu'on connaît très bien avec la trilogie au cinéma. Mais donc, on dirait que Tolkien a vraiment remis ça un petit peu en avant, et même pour moi, c'est grâce à lui, si tu veux, que je me suis intéressé, parce Mhm. que j'aime beaucoup, et à une époque, quand j'avais 20 ans, j'aimais beaucoup jouer les jeux de rôle, hein, Donjons et Dragons et ces Ouais. choses-là. Warhammer. Et je me suis réintéressé aux runes et je trouvais ça vraiment très passionnant. Parce qu'avant ça, j'avais m'étais intéressé au tarot, que j'aimais beaucoup aussi. Mhm. Mais je trouve que dans les runes, il y a vraiment une magie. Il y a quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose de très fort. Tout d'abord, au niveau étymologique, il faut dire que le mot rune voudrait dire quelque part, d'après certaines personnes, murmurer. Mhm. Donc c'est quelque chose qui se disait à l'oreille. C'est un savoir qui était initiatique Ok, et qu'on se disait mais un peu en secret. pas Donc il y aurait le d'écrit. mot secret un petit peu Mhm. dans le mot rune. C'est ça. Donc ce serait murmurer, quelque chose qu'on souffle à l'oreille. Et voilà. Et alors j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une dame qui était irlandaise et qui m'a aussi redonné, en plus bien sûr d'une formation, je dirais, livresque, qui m'a redonné aussi une tradition orale. Donc elle m'a retransmis quelques éléments. Et si jamais aussi un jour ça intéresse quelqu'un, moi je serais aussi enfin, honoré un jour aussi de Mhm. former quelqu'un Mhm. Mhm. à l'art des runes, parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut apporter des réponses assez concrètes dans notre existence. Mhm. Je trouve que par exemple les tarots en général c'est quelque chose de très psychologique, moi je trouve, Mhm. qui a un aspect très psychologique au tarot. Ici avec les runes on a vraiment une impression, moi j'appelle une impression qui est laser. Donc on a des directions ouvertes, on le verra, j'expliquerai tout à l'heure, c'est quelque chose qui reste ouvert bien sûr, d'ailleurs même ce qu'on pourrait appeler la rune blanche, qui est en fait une rune tout à fait neutre. Et par exemple quand je tire la rune blanche, ça m'indique aussi voilà, qu'il y a quelque chose qui doit rester un petit peu voilé, quelque chose qui doit rester secret. Donc ce n'est toujours qu'une indication, mais en même temps, je trouve que les runes, ça peut aller très très vite et très très fort. C'est quelque chose comme un rayon laser. Et ça tape souvent très juste. Comme Voilà. en numérologie un petit peu, où c'est assez, Oui, assez précis. moi je trouve que c'est assez précis. Mhm. Alors bon, Mhm. bah voilà, pendant un an sur Mhm. un site internet, j'avais pu faire de la voyance un petit peu comme ça. Mhm. Je tiens aussi à dire, mais c'est chacun évidemment qui fait comme il veut. Mais moi en général, quand je fais quelque chose, je le fais dans la gratuité ou dans l'échange. C'est ça. Moi je trouve que Ouais. c'est un service aussi. Mhm. Qu'on peut rendre aux autres. Maintenant, moi, Mhm. je comprends très bien qu'il y a des gens qui doivent en faire Qui doivent en leur vivre. métier ou Ouais. leur carrière. Voilà. Donc, moi, ça reste encore au niveau, je veux dire, amateur. Et donc, sur ce site internet, j'ai eu l'occasion de voir, effectivement, pendant un an, Mhm. je répondais aux personnes. Et j'ai quand même pu voir que, franchement, il y a quelque chose d'étrange. Il y a Mhm. vraiment quelque chose, je veux dire, il y a des réponses qui se sont avérées exactes. Il y avait par exemple une jeune fille qui ne parvenait pas à être enceinte. Mhm. Et je tirais toujours cette rune-ci, qui est Béorque, et qui indique en fait justement une naissance. Et moi je dis, j'ai beau tirer les runes, je vois cette naissance. Et finalement, bon, on pourra dire aussi que c'est peut-être que ça lui a redonné espoir et que du Mhm. coup elle a redoublé d'efforts. Mhm. Mais je veux dire évidemment par la médecine, hein. Elle a Ouais. réussi à effectivement tomber enceinte et Ouais. elle m'a dit, oui, ben voilà, tu m'avais dit que ça faisait autant d'années que j'essaie d'avoir un enfant, je ne l'ai pas eu. Et là, elle a pu D'a- m'annoncer cette bonne nouvelle de sa fertilité D'ailleurs, retrouvée. Björk ressemble un peu à une dame de profil avec son ventre. Oui, Hein. tout à fait, mais oui. Enfin, si. Oui, hein, c'est aussi lié à l'arbre le bouleau, en fait. Ah oui. Donc, mais le B, effectivement, représente souvent un sanctuaire. Par Mhm. exemple, dans d'autres alphabets, c'est le Bet, comme dans Oui. Bethléem et tout Mhm. ça, Mhm. Bethel. Donc le Bet, c'est le sanctuaire. Mhm. Hein, effectivement, dans un sanctuaire, bon, ça Mhm. représente la matrice. C'est ça. Donc, effectivement, ça peut représenter la fertilité. D'accord. Et donc, en fait, on parle d'une origine plutôt viking, mais je crois que c'est plus ancestral que ça, non? Oui, en fait, donc dans l'histoire, on dit qu'il y a eu plusieurs continents. Est-ce que ces continents ont véritablement existé? Est-ce qu'ils sont simplement un aspect symbolique Mhm. ou archétypal? Ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir un autre jour. Mhm. Mais donc, globalement, on dit qu'il y a eu, avant nous, il y a eu l'Atlantide. Avant l'Atlantide, il y a eu la Lémurie. Et avant la Lémurie, il y a eu un grand continent qui était à l'extrême nord, Mhm.
qu'on appelait l'hyperborée. C'est ça. Et donc, c'est vraiment la terre primordiale, en fait. C'est vraiment, on dit que toutes les traditions viendraient de l'hyperborée. Donc, ça serait vraiment la grande tradition primordiale, serait l'hyperborée. Et selon moi, on retrouve dans les runes un alphabet qui est primordial. Chaque rune pourrait représenter véritablement des matrices. Il y aurait une matrice. Toutes les runes, d'ailleurs, pourraient se dessiner dans une matrice, dans une sorte de diamant, d'ailleurs. Si on dessinait un diamant en plusieurs facettes, toutes les runes pourraient se dessiner dans cette matrice. Donc de cette matrice viendraient toutes les runes. D'autres théories, moi je l'ai aussi développé un petit peu dans certains écrits, disent aussi qu'elles pourraient venir de certaines constellations du zodiaque. Hein, par exemple, on le sait, le A, par exemple, qui est chez nous, si on le retourne, c'est la tête du taureau. C'est ça. Le M pourrait représenter une vague d'eau. Le H pourrait être une barrière. Alors, par exemple, si je fais le lien avec les constellations, la vague d'eau, bien sûr, c'est lié au Verseau. Le taureau, bien sûr, c'est lié au signe du Verseau, et ainsi de suite. Donc, toutes ces runes pourraient représenter des constellations. Ça, c'est une des théories. Et donc, aussi, on peut tous les dessiner dans une sorte de matrice commune. Et l'histoire raconte qu'un jour, Odin aurait voulu acquérir la sagesse, justement, de l'univers, et se serait rendu vers l'arbre primordial, le grand arbre qui est l'axe du monde, hein, on le représente ici. Tout à l'heure, je reparlerai de cette rune. C'est la rune numéro 15, qui est vraiment essentielle. C'est un petit peu le centre de l'alphabet runique, qui est directement suivi par le soleil, hein, qui est encore dessiné par un S. Sun, Sunday, le S, le soleil, hein, le Sirius aussi, tous ces grands soleils. C'est ça. Et donc, on aurait l'axe du monde immédiatement suivi par la marche du soleil. Et donc, ceci nous représenterait aussi, en fait. Ça serait, si vous voulez, le tronc humain, donc là, un axe, l'axe du monde. Donc, nous aussi, même nous, on est comparé encore à un arbre, on dit qu'on a un tronc. Donc et avec, bien sûr, les mains étendues vers le ciel. Et les hippies ont repris un petit peu ce symbole d'ailleurs. Parfois, ils le représentent à l'envers, peu importe. À ce moment-là, c'est l'énergie qui descend et qui se diffuse. Soit c'est les mains liées vers le ciel. Donc c'est vraiment l'axe du monde. Et Odin donc s'est rendu à ce grand arbre, l'arbre primordial. Et il y avait une fontaine au pied de cet arbre. Et Odin a dû sacrifier, il a dû s'arracher un œil et l'offrir à la fontaine et se mettre aussi la tête à l'envers. Un petit peu comme on représente dans le pendu, dans les tarots. Et à ce moment-là, il aurait vu imprimer sur le sol, il aurait vu imprimer toutes les runes. Et il les aurait repris et dessinés et transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et donc on aurait une chaîne comme ça initiatique qui traverserait les âges avec des puissants symboles qui viendraient éclairer notre vie. On le verra, soit en divination, soit en aspect de protection. Par exemple, ici, je porte sur moi aussi une rune qui peut protéger. Par exemple, si on va faire un voyage, on peut très très bien prendre le R, d'ailleurs, la roue, rad, une roue, donc même le mot R, même le mot roue commence encore par le R. Donc si je pars en voyage, par exemple, un très long voyage, je vais prendre un avion, je vais prendre quelque chose comme ça. Si je veux me sentir protégé, je pourrais porter cette rune sur moi pour avoir une certaine protection. Il y a des gens aussi qui les mettent sur le fronton des portes pour protéger leur maison, leur bâtisse. Ça change un peu des fers à cheval. Oui, ça change. Et puis bon, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment une puissance magique dans les runes. Ah oui, effectivement. C'est quoi? C'est une écriture, on sait qu'il a inventé ça exactement ou... Si. Donc en fait, en général, ce qu'on oublie un petit peu, c'est que notre alphabet latin vient lui-même de l'alphabet grec. Donc par exemple, notre A vient de alpha, le B vient de bêta. Et cet alphabet-là vient encore d'un alphabet plus antique. Aleph, Bet, on retrouve cet alphabet par exemple dans la Kabbale. Et on le retrouve sur chaque lettre des tarots. Voilà, il y a le A, le B, tout ça. Et ici, c'est pour ça que j'ai préparé aussi un petit peu ici, on va voir que certaines runes sont faciles. Parce qu'ici, directement, on voit bien que c'est la graphie d'un B. Ici, on voit que c'est la graphie, par exemple, d'un R. Ça reste assez... ici, pas aucune difficulté, c'est un I. Ou bien encore, par exemple, un S, un H. Et puis, il y a des graphies qui changent complètement. Ici, bien sûr, c'est une graphie qu'on n'a pas dans notre alphabet. Donc, il y a des graphies, on le verra tout à l'heure. Pour l'apprentissage des runes, il y a des choses qui sont faciles à retenir. Et par exemple, ça, c'est la grêle, Agel. Agal ou Agel, c'est la grêle. Siegel, ou bien, voilà, le sun, soleil.
Le I, ce sera la glace. Donc on verra qu'il y a des choses qui sont ice en anglais, ça reste facile. Hein, c'est Bien sûr. une ice cream, ça reste une crème à la glace. En néerlandais, une rade, une roue. Hein, ça reste encore, c'est facile. Et donc il y a des choses qui seront faciles. Et puis on verra qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées. Par exemple, ceci, c'est need. À la limite, on peut encore retenir, c'est quelque chose. Un X, quoi. Hein, mais un peu Disons que c'est un peu une oblique. verticalité qui est barrée. Ouais. Et en fait, c'est souvent un barrage. Et éventuellement, il y a no en anglais, no, ou bien niet, C'est nee, vrai, nee, oui. in Nederlands. Hein. Ouais. Donc on peut garder des choses communes comme ça. Et donc, comme tu dis, on dirait qu'il y a un mélange. D'ailleurs, des explorateurs, moi j'aimais beaucoup, je ne sais pas si tu connais, c'est La poursuite des dieux solaires de Marcel Homais. Quand il était là-bas, on a trouvé dans les deux Amériques, tant l'Amérique du Nord que l'Amérique du Sud, on a retrouvé sur des pierres gravées, on a retrouvé des runes. Ce qui veut dire qu'effectivement, les premiers voyageurs de découverte des États-Unis, le continent dans sa globalité, ce n'est pas Christophe Colomb évidemment. Non, non, bien Donc sûr. il y a eu des voyageurs et donc on pense qu'effectivement les Phéniciens avaient déjà été là-bas, mais également aussi les peuples nordiques. Et alors on pense même que les Phéniciens qui auraient voyagé dans les deux Amériques, en tout cas c'est ce qu'on a retrouvé sur des pierres gravées, on a retrouvé des runes, donc tant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Donc il est possible que les Phéniciens aient vu cet alphabet là-bas et les même recopié et les réamené chez eux. Et donc tous les grands alphabets sémitiques pourraient même peut-être provenir des runes, à condition que Parce que vraiment sur les pierres gravées qu'on a retrouvées dans les deux Amériques, il y a un mélange de runes et d'écritures sémitiques. Tiens. Donc on a les deux. Et on le retrouve dans des livres... même à la limite, moi je pense que même James Schurchwart, le fameux James Schurchwart, qui a travaillé avec Niven, il est possible que lui aussi, il ait vu ce genre d'écriture là-bas. Donc moi, je pense vraiment on est dans une écriture qui est primordiale. C'est la grande écriture d'Odin, c'est la grande écriture de l'Hyperborée. Voilà, donc c'est la grande écriture axiale, c'est de l'axe. Donc paraît-il que même le mot Asie dérive du mot axe. Donc toutes les écritures, même à la limite indo-européennes, pourraient provenir en tout cas de l'Hyperborée. D'ailleurs, le mot Asgard, c'est le jardin, garden, un garden en anglais. Oui. C'est le jardin des As. Et le mot Asie, ou le mot les Asuras dans la mythologie hindoue, tout cela pourrait dériver de la même racine. De la même racine. Ouais. Donc, on est vraiment, dans mon sens, dans quelque chose de primordial. Donc, si vous voulez apprendre les runes, c'est vraiment fort passionnant. Oui, vraiment. Et en fait, bon, au-delà de la divinité, de l'art divinatoire, parce qu'en fait, les runes, ça sert à quoi? En fait, ça sert simplement à voir un petit peu son avenir. Est-ce qu'on peut réduire ça juste à ça, ou est-ce que ça peut faire beaucoup plus? Est-ce que ça peut encore apporter beaucoup plus dans la vie de tous les jours, les runes? Oui, donc comme je l'ai dit, on peut les graver. Le mieux à faire, bon, ici je vais donner un petit exemple, on vend des cartes, quoi, un petit peu comme les tarots, mais comme tu vois, ce sont des cartes un petit peu neutres. Et bon, il y a des cartes qui sont déjà un petit peu plus dessinées, un petit peu plus complètes. Bon, c'est déjà un tout petit peu plus facile. Mais alors, bon, pour la facilité, moi j'ai redessiné un petit peu, j'ai redessiné des cartes comme ça. C'est intéressant. Et avec le nom, avec le numéro de la rune et tout ça. Parce que sinon, évidemment, il faut retenir le numéro de la rune. Voilà, ici, par exemple, c'est la 17. Hein, je l'ai marqué, c'est 17. J'ai marqué le nom de la rune, j'ai dessiné aussi des symboles, un petit peu comme des tarots pour faciliter l'apprentissage. Mais ça permet effectivement de débuter. Ouais. Oui, de débuter. Parce qu'évidemment, quand on a quelque chose comme ça, si on ne sait pas, bon, c'est pas facile. Mais au départ, normalement, les runes étaient gravées sur ici, ce sont des petites pierres. On peut aussi les graver sur du bois. Il y a même des gens, pour chaque rune, ils prennent une essence de bois différente. Absolument, ouais. Donc on peut prendre du chêne, on peut prendre de l'if, hein, par exemple, et graver dans de l'if, graver dans un bouleau, graver dans un chêne. Ici, j'ai gravé aussi dans des petits galets. C'est le mieux, hein, c'est d'avoir un petit sac comme ça, c'est le plus chouette. Mais moi, souvent, quand je me déplace, je prends des petites cartes comme ça parce qu'elles tiennent dans ma poche, donc c'est très facile. Parfois, je prends des plus grandes quand je suis dans un salon, quelque chose comme ça. Mais j'aime encore bien employer les runes que j'ai dessinées. Mais au départ, paraît-il, donc c'est une théorie, les runes étaient même gravées en rouge. Donc il y avait la puissance du rouge.
Et en fait, pour obtenir même vraiment quelque chose de très fort au niveau vibratoire, on a employé du sang. Donc, les runes étaient gravées sur base de sang. Je suppose qu'au début, ils n'avaient pas les peintures qu'on a maintenant, hein. Non, mais Ouais. même au niveau vibratoire, Vibratoire, il carrément. le faisait avec Mm. donc Avec le sang. le runologue, le devin, Tout à fait. traçait les runes avec son propre sang. Voilà, ou en tout cas du sang qu'il pouvait trouver. Tout à fait. Et donc, bon, maintenant, évidemment, moi, je ne le fais même pas en rouge, je l'emploie simplement en noir. J'ai trouvé des petits C'est galets. toi qui les as faites toi-même? Oui, c'est une amie qui m'a apporté les petits galets d'un chemin. Oh, c'est C'est beau. une fille qui parcourt le monde. C'est beau. Et elle m'a ramassé elle s'appelle France, voilà. D'accord. Et elle a ramassé des petits galets et elle me les a offerts. Mais elle voulait que moi-même, je puisse choisir chaque pierre selon sa puissance énergétique Mm. et que je sente quelle rune lui convienne. Donc c'était tout un travail, toute une journée. Et je pense que c'est le mieux. Franchement, n'allez pas acheter vos runes dans un magasin. Faites-le vous-même. Ouais, Faites-le vous-même. c'est plus ludique, hein. Oui, et puis je pense Puis, qu'à ce moment-là, on met son énergie, l'énergie, voilà. on met sa propre Il y énergie. a une création qui se fait. Il y a une création que d'aller acheter des trucs Ouais. en plastique. Ce serait Ouais. un petit peu dommage d'aller acheter des runes en plastique. Donc essayez de prendre des galets. Vous aussi, promenez-vous dans la nature. Quand vous trouvez un beau petit galet, vous le ramassez. Et puis, ben voilà, essayez de tracer la rune qui convient. Donc ça peut vous protéger. Il y a même des gens qui font du yoga runique. Donc on peut prendre c'est un petit peu ici ce qu'on représente là. Donc on peut faire on voit en plus de la rune, il y a un personnage qui est dessiné qui fait des mouvements. Mhm. Et donc on peut faire, il y a des gens qui ont développé ce qu'on appelle le yoga runique. Donc on prend des pauses et tous les matins, ou bien quand on a besoin d'une certaine énergie, on peut prendre la pause et travailler la pause. Bon, on invente un peu de tout, mais c'est du yoga runique. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais moi donc au départ, je suis honnête, j'avais beaucoup travaillé les tarots et je voulais autre chose. J'aime beaucoup les tarots, je le fais régulièrement, j'emploie les tarots. Mais je voulais trouver quelque chose encore qui me convienne plus. De plus précis. Peut-être de moins. C'est pas tellement peut-être plus précis, oui, moi je trouve que c'est assez précis, mais c'est quelque chose qui me convenait plus aussi, et par rapport aussi, bon ben voilà, par rapport, voilà, je suis européen et tout ça, je trouvais ça important de C'est la trouver, culture, hein, oui, ouais. si j'étais chinois, j'emploierais le Voilà. yiking, Voilà. si j'étais africain, j'emploierais la géomancie ou d'autres choses, Ouais. mais je trouvais que c'était aussi important de renouer peut-être avec ce que je respire, ce que je suis. Et en tant qu'Européen, voilà, je trouvais que les runes me convenaient Parlait plus. peut-être. Et qui sait, peut-être que mes ancêtres les ont employées il y a bien longtemps. Et dis-moi Thierry, comment est-ce que tu tires des runes, si je puis dire tirer des runes, bon c'est peut-être un peu péjoratif, comment est-ce que, alors quoi, tu étales toutes tes runes comme ça sur la table et puis tu en choisis une au hasard, ou alors tu prends ça dans... Comment tu fais? Bon, évidemment, ça c'est ma petite popote personnelle, évidemment, et chacun pourra faire tout à fait autrement. Moi, en général, donc, quand je reçois quelqu'un qui a besoin d'un éclairage, moi je trouve qu'à un moment donné dans la vie, on est un peu perdu parfois. Moi, ça m'arrive aussi. Moi-même, je consulte des voyants. Bon, voilà, ce n'est pas que je crois à 100% à la voyance, même s'il y en a des très 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 bons, je l'ai déjà dit, il y a des très bons voyants. Mais parfois dans la vie, on a besoin d'orientation. On est perdu. Et on a besoin, si tu veux, un peu d'une réponse du ciel, quelque part. On a envie que les dieux viennent nous aider. Et on a envie de trouver des solutions. Donc on a besoin parfois de directions assez fortes dans l'existence. On est à des carrefours, ce qu'on appelle les croisées des chemins. Et parfois on a peur aussi, hein, parce que l'être humain est malgré tout encore animé de beaucoup de peur. Et on a besoin d'être rassuré. Et je pense que c'est là que le voyant ou le runologue va vous aider. C'est à voir plus clair. C'est ça. Alors comment ça fonctionne pour moi? C'est qu'en fait pour moi dans l'univers il n'y a pas de hasard. Il y a Carl Gustav Jung, que tout le monde connaît bien, il a parlé de ce qu'on appelle les synchronicités. Donc à un moment donné, voilà, si quelqu'un tire une carte et tire celle-là, voilà, par exemple tire celle-là, et ne tire pas du tout celle-là, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc il y a, pour moi, l'univers est synchronique. Donc les choses, les événements, si tu veux, c'est comme une chaîne. Et pour connaître les maillons suivants, il faut connaître les maillons qui viennent avant. Et donc il y a des choses qui se mettent dans l'ordre les unes derrière les autres. Comme un engrenage. C'est un engrenage, oui. Voilà. Donc c'est un petit peu la théorie des dominos. Donc si je fais tomber une carte, elle va faire tomber la suivante et ainsi de suite. C'est la théorie des dominos. Et donc si on tire cette carte-là en préférence à celle-là, c'est qu'il y a une bonne raison en fait pour moi. Donc l'univers, les dieux, les astres, les devas, les asuras, tout ce que vous voulez, je n'en sais rien, ou le destin, la providence, vont nous amener à tirer les bonnes cartes. Donc, je ne crois pas que lorsqu'on tire des cartes, il y a des séquences, on en reparlera tout à l'heure, on tire, par exemple, moi je fais tirer 5 cartes.
On peut en faire tirer 6, plus, on verra. Dans un deuxième temps, je vais expliquer dans un premier temps comment je fais. Donc, dans un premier temps, je vais faire ce qu'on appelle une roue. Je vais revenir à ça. Donc, je disais que les cartes, en fait, on ne les choisit pas par hasard. Pour moi, on choisit les bonnes cartes qui correspondent exactement à ce qu'on doit tirer à ce moment-là. Voilà. Donc, l'univers, si on veut, n'est pas le fruit du hasard. Les choses sont ordonnées. Nous ne sommes pas dans ce qu'on pourrait appeler un chaos, nous sommes dans ce qu'on appelle un cosmos. Les choses sont ordonnées selon la loi des nombres, la loi des formes, la loi des chiffres, la loi des... Et donc on va tirer les bonnes runes au bon moment. Et ça va offrir un éclairage sur les décisions qu'on devra prendre. Parce qu'évidemment aussi, déjà des grands penseurs grecs l'avaient dit, la divination n'empêche pas la personne humaine d'avoir du courage. Une qualité essentielle après avoir consulté n'importe quel voyant sera le courage. Parce que, évidemment, ce n'est pas le voyant qui va vous donner votre avenir. Moi, je ne donnerai pas, en tout cas, ma vie si précieuse à un voyant. Si un voyant me dit « faites ça » et que moi, je ne le sens pas, honnêtement, je ne le ferai peut-être pas non plus. Je vais peut-être y réfléchir, je vais peut-être y songer, mais je ne vais pas offrir mon destin ou ma vie future à un voyant. Et un bon voyant ne le fera jamais, d'ailleurs. Normalement, non, mais non. Je veux dire aussi, il faut que chaque personne trouve suffisamment de force en elle, c'est aussi une qualité très importante, que pour ne pas se laisser trop influencer par le voyant. Le voyant donne des indications, les runes donnent des indications, mais après il y aura le courage aussi. Et alors moi, ce que je fais, bon, je ne sais pas si j'ai déjà tiré les runes pour toi, mais moi en général, je ne fais pas beaucoup de cadeaux. J'avais une grande voyante qui m'a formé aussi, qui s'appelait Madame Brunato. Oui. Et Madame Brunato, c'était quelqu'un qui était très connu à Bruxelles, mais elle était aussi connue pour ne pas avoir la langue de bois. Elle tirait les tarots, ou bien elle travaillait par la numérologie. Mais quand elle devait dire quelque chose à quelqu'un, elle ne faisait pas du clientélisme, donc elle n'allait pas dans le sens du poil des personnes. Si elle devait dire des choses dures, moi si je tire des cartes, ou plutôt des runes qui sont dures, je suis obligé de dire ce qu'il y a devant moi. Donc je ne fais pas beaucoup de concessions. Tu n'es qu'un interprète de ce qui est là devant toi finalement. Hein. Toi, tu ne vas pas justement aller dans le sens du poil des clients pour leur faire plaisir. Et puis voilà, à quoi ça sert sinon hein, Oui, déjà, bon, rien que le mot client est déjà malheureux. Déjà, mais je vais dire, si la personne vient me trouver, je trouve que c'est une personne qui est dans le brouillard ou qui a besoin d'indications. Et je trouve que donc la personne vient quand même quelque part dans un tout petit état quand même de perturbation ou de faiblesse. Et je trouverais malhonnête de profiter de ces états-là pour perturber encore plus la personne. Donc le but, c'est d'éclairer la vie. Ce n'est pas de rendre les choses plus obscures, c'est d'éclairer les gens. Alors donc, je reviens à ma méthode à moi. Bien sûr. Bon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est une grande roue. Donc je fais tirer aux personnes, si vous voulez, je vais un petit peu faire de la place. Je fais tirer une roue. Voilà. Donc je demande aux gens de faire une roue, une horloge en fait. Voilà. Donc les gens vont disposer Donc on va en tirer 12 évidemment. Hein, donc on fait ce qu'on appelle une grande horloge. C'est ça. Voilà, éventuellement on peut même mettre une au centre si on a envie d'avoir encore des indications. Et voilà. Et donc à ce moment-là, ce que je fais, on a tiré en fait une rune dans chaque maison zodiacale. Donc là il faut connaître... Ah voilà, ça c'est la fameuse rune, voilà, la fameuse rune blanche. Donc là, il y a quelque chose qui restera mystérieux. Donc elle s'appelle Weird. Weird en anglais, c'est un peu mystère. Hein. Oui, mystère. Weird. Weird. Ça dépend un petit peu. Hein. Donc là aussi, il faut savoir que le nom varie des runes. Ça peut perturber au départ. Par exemple, on va prendre un simple prénom, Jean. Dans certaines parties du pays, on va l'appeler John. Okay. Ou bien certains vont dire Johnny. Hein. Donc voilà. Pierre, ça peut être Peter. Hein, ou bien voilà. Donc même Jésus, par exemple, bon, il s'appelle pas du tout Jésus, c'était une simplification, c'était Yeshua. Dans d'autres régions, on va l'appeler autrement. Hein. Voilà, donc Issa, par exemple. Hein, Donc les noms changent des runes, il ne faut pas se laisser perturber par ça. Et aussi, moi j'emploie le futark, qui est le plus connu, mais il y a des variations même dans les graphies aussi, hein, il y a des petites variantes. Donc il ne faut pas se laisser perturber d'un livre à l'autre, on peut trouver Rien qu'entre les trois jeux ici, je ne vais pas chercher, mais on va trouver des toutes petites variantes dans la graphie. Mais je dis en général, donc il y a quand même cette matrice qui est là, et il y a la puissance du dessin. Et donc je fais tirer et je débroussaille d'abord le terrain comme ça, en faisant une grande roue. Bon, ici on ne va pas le faire évidemment. Hein, voilà, ici je vois par exemple Ice. Bon, ok, là il y aura quand même peut-être un petit blocage. Hein.
on ne sait pas. Et donc, je fais tirer, si tu veux, une roue, C'est ça. et chaque rune est mise dans une maison zodiacale. Et ça me donne quand même des grosses indications déjà. Hein, on peut le faire aussi avec les tarots. Ce que j'indique ici, on peut faire exactement la même technique avec les tarots. Et puis après, une fois qu'on a débroussaillé le terrain, moi je fais tirer simplement, bon alors on va le faire avec celle-là, je fais tirer simplement 5 runes. Voilà, 1, 2, on peut faire plus, 3, 4, 5, ça tombe toujours sur une petite table. Voilà. Et puis, bon, on retourne un petit peu, comme ceci, voilà. Moi je ne me... Bon, même chose dans les tarots, il y a des gens qui... Ici on l'avait tiré à l'envers, moi je ne mets pas tellement de... Il y a des gens qui le font, mais moi pas. Voilà, je les redresse. Hein, on peut aussi... Bon, ça peut avoir une importance, maintenant s'il y a des gens qui pratiquent autrement, moi je respecte, chacun sa méthode, c'est comme en cuisine. Voilà. Donc chacun On est bien d'accord. chacun sa méthode. Donc s'il y a des gens qui trouvent important que celle-ci ait été tournée à l'envers, moi je respecte tout à fait ça. Moi pour l'instant, je le lis comme ça. Je vais dire que les deux premières, je considère qu'elles parlent plutôt du passé. Voilà. Bon, ici, évidemment, c'est tout à fait abstrait, donc je n'ai pas pris d'énergie, donc je ne vais pas faire de lecture. Celle-ci, je considérais qu'elle traite plutôt de la situation présente, puisqu'il y a un enchaînement. Pour moi, il y a un enchaînement dans les choses. Le présent est tributaire du passé, et le présent va induire le futur. Évidemment, donc, comme je dis, ces deux cartes-là, c'est déjà important. Il faut voir si elles parlent rapidement à la personne. Parce qu'évidemment, si je ne peux pas convenablement lui parler de son passé, bon, c'est déjà embêtant. Alors évidemment, il faut aussi que je puisse lui parler de son présent. Donc ces cartes-là devraient quand même être déjà assez claires pour la personne. Et puis évidemment, ici, voilà, il y a une situation future. Ici, par exemple, de nouveau, on tire beaucoup, on tire de nouveau une barre tout à fait verticale, donc c'est quelque chose d'un peu figé, c'est ice, c'est la glace, donc c'est quelque chose il y aurait un futur un petit peu figé pour la personne. Et puis, bien sûr, après, ça devient mieux, on termine sur un mouvement, qui est la roue, rade, un mouvement. Donc, il y aurait quelque chose qui va quand même être bloqué pendant un certain temps, mais qui finira par se débloquer. Bon, ici, on a tiré n'importe quoi, donc Bien sûr, c'est pas basé sur... Voilà. Donc, si un jour un des spectateurs, un des auditeurs, c'est mieux, quoique il y a l'image et le son chez toi, oui. donc veut éventuellement en savoir plus, je le redis encore, je suis tout à fait disposé à aider les gens comme ça. Pas de souci. Oui. Et donc, voilà. Et donc, ça concerne plus le futur. Bien sûr, on en avait parlé dans l'autre vidéo, moi je ne crois pas à un futur complètement fixé. Ça, voilà. Donc, je pense qu'à partir du moment où on pourrait, à ce moment-là, on voit un futur, il ne plaît pas, par exemple. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup, savoir qu'une situation est bloquée, ça ne me plaît pas, même si je sais que ça va finir par se débloquer dans quelques temps. À ce moment-là, si on applique la loi du courage et de l'effort, on peut évidemment faire changer les choses. Et il est possible que si la personne revienne déjà une journée suivante, donc elle revient déjà le lendemain, on va retirer bien sûr, même si je reprends les mêmes cartes, que je mélange tout, elle va retirer les cartes, la situation aura déjà changé. Une simple prise de conscience peut déjà faire évoluer les choses. Donc on peut déjà changer les choses. Voilà, bon, ici la personne va tirer de nouveau la rune blanche. Bon. Ok, voilà, la personne retire un autre jeu. Les choses ont déjà, bien sûr, changé. Voilà, donc on reparlera un petit peu. Et là, on voit, chouette, on a le soleil. Donc la situation a effectivement déjà changé. La situation est déjà beaucoup plus lumineuse et déjà changée. Donc, à partir du moment où on garde bien dans l'idée que les runes donnent des indications, mais des indications aussi pour produire quelque chose, pour produire un effort. Il y avait les stoïciens, ils avaient expliqué une petite histoire. Ils avaient dit, c'est l'histoire voilà, est-ce que mon destin est de gagner la course? Et le grand philosophe grec avait répondu, oui, mais cela ne va pas t'empêcher de devoir t'aligner sur la ligne de départ et de courir ta course. Même si ton destin est de gagner la course, il va falloir la courir. C'est ça. Donc la couronne de la victoire ne va pas venir sur la tête de quelqu'un parce que le destin le dit. Il va falloir produire un effort, s'aligner, avoir le courage d'aller sur la ligne de départ, de starter. Et pour la course, il va falloir quand même si c'est le destin de gagner cette course et de gagner la médaille d'or, il va falloir quand même fournir un effort pour arriver à gagner cette médaille. D'où la fameuse maxime, il n'est pas important de gagner, mais de participer. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans tout ce qui est domaine de la voyance, il faut toujours se dire qu'on est participatif. C'est ça. Ce n'est pas le voyant qui va faire un dictat et qui va prendre votre vie en main. Il va simplement vous aider à
voir plus clair en fait, être un petit peu un phare, être une petite lumière s'il peut le faire, s'il peut vous aider. Et simplement, voilà. Donc je pense que c'est important de garder cette souplesse au niveau de la voyance. Donc Thierry, effectivement, on a vu les origines des runes, les origines de cet alphabet presque divin. On a vu aussi le côté divinatoire. Et là, en fait, pour une deuxième partie, tu vas nous parler d'un autre aspect des runes très important. Mais oui, parce qu'en fait, comme les tarots, les runes servaient en fait à une initiation. Donc les gens pouvaient recevoir une initiation au travers des 24 ou 25 runes, on va expliquer ça. Donc il y a trois séries de 8 runes, donc 3 x 8, 24, et la rune blanche. Voilà. Et en fait, elle servait aussi à initier. Exactement comme les tarots, il ne faut pas croire que les tarots servent uniquement... Il y a un message alchimique qui est caché dans chaque lame, il y a un message vibratoire, chaque lettre de l'alphabet kabbalistique, et évidemment, il y a un aspect aussi initiatique. Donc il y avait moyen d'être initié par les tarots. Et on peut exactement faire la même chose par les runes, ce que j'essaierai d'expliquer alors dans une seconde partie. Ah bah c'est parfait Thierry, merci beaucoup. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie. À bientôt, ciao ciao.